Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler du sujet qui est à la une, les îles vulnérabilisées par la montée des eaux. Nous allons accueillir plusieurs journalistes scientifiques pour tout nous expliquer autour de ce sujet complexe. Nous avons parmi nous Monsieur Cos. Quel est le principal responsable de la montée des eaux? Depuis un siècle, on observe une accélération de la montée des eaux qui est directement liée au réchauffement climatique. Monsieur Glass, pouvez-vous nous en dire davantage? Ce réchauffement atmosphérique que connaît notre planète aujourd'hui fait grimper la température des océans et des mers. Or, le chaud prend toujours plus de place que le froid car les molécules se séparent. C'est la dilatation thermique de l'eau. La fonte des icebergs est-elle responsable de cette montée des eaux? Quand le glaçon a fondu, le niveau de l'eau n'a pas augmenté. En revanche, quand les glaciers terrestres fondent, le niveau de l'eau a augmenté. La fonte des glaces est donc responsable de la montée des eaux. Mais du coup, Monsieur Faune, quelles sont les conséquences de la diminution de la surface de ces îles sur la faune et la flore? Les animaux sont en danger car nous provoquons la diminution de la surface de ces petites îles. Prenons par exemple la tortue Kawan, c'est une des espèces en voie de disparition. D'ici 2050, 6% de la faune et la flore disparaîtront. Par ailleurs, l'augmentation de l'émission CO2 par nos activités humaines entraîne une acidification des eaux, ce qui provoque le blanchissement des coraux. En laboratoire, nous avons réalisé une expérience dans laquelle nous avons placé deux béchers, l'un avec de l'eau, l'autre avec du vinaigre. Et on peut constater que dans le solide avec le vinaigre, le coquillage commence à se dissoudre. Et vous, Madame Migration, que pouvez-vous nous dire sur la population humaine de ces îles? Il y a bien aussi des conséquences. Entre 510 millions et 1 milliard de personnes vivent dans ces zones. L'eau monte 3 fois plus vite de ce qu'elle devrait faire. La montée des eaux aura plusieurs conséquences. Premièrement, la population de ces endroits devra migrer vers d'autres terres ou alors pire, changer de pays. Deuxièmement, cette population va créer une surpopulation sur les zones qui les ont accueillies. Pour finir sur ces conséquences, il y aura une grosse pauvreté des migrants qui auront tout perdu, leur maison, leur culture ancestrale. Madame Soucieuse, la vulnérabilité des îles est-elle une affaire de critères humains? Nous avons directement posé la question à Gilbert David, spécialiste des petites îles vulnérables. Nous humains, nous sommes exposés à un risque naturel. Ce que nous pouvons faire, c'est par exemple éviter d'habiter en bord de mer si la mer monte dans une vallée, s'il y a des inondations. Le problème, c'est que les gens les plus pauvres n'ont pas beaucoup de choix. Ce sont eux qui sont le plus exposés, les plus vulnérables. Et vous, Madame Consommation, que peut-on faire au quotidien pour éviter la disparition des îles vulnérables? On doit tous changer notre comportement afin de réduire notre consommation d'eau, éviter le gaspillage alimentaire, consommer moins d'essence, diminuer le volume de plastique utilisé. En un mot, on doit moins consommer. Pour y parvenir, on peut déjà faire de nombreuses choses, même en étant un enfant. Merci à toute l'équipe de journalistes hors caméra y compris qui s'est mobilisée pour permettre la réalisation de cette vidéo. À bientôt!